Boker Tov, Parashat Pinchas. On a lu l'histoire de Bilam, à quoi il a fait tomber le peuple d'Israël. L'histoire de Zimri ben Salou. Zimri ben Salou était le chef de la tribu de Shimon. Le chef de la tribu de Shimon qui se fait tuer par un descendant de son plus grand allié, Lévi. Shimon et Lévi, chez la famille de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a dit Shimon et Lévi Achim. Il n'a pas dit Réhouven et Lévi Achim, Shimon et Lévi. Les deux inséparables, ils ont fait même dans le mal, ils se sont associés, ils ont tué la ville de Shrem quand ils ont touché leur sœur Dina. C'est eux qui ont essayé de vendre Yosef, de le tuer au début, ensuite de le vendre. Et à un certain moment, il y a Lévi qui rentre dans la Kedusha, qui décide de se détacher de Shimon. Mais celui qui sépare complètement entre Shimon et Lévi, c'est Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron à Cohen, qui vient et qui tue Zimri ben Salou, qui est le chef de la tribu de Shimon. Dans ces moments-là, il faut savoir que Pinchas n'était pas censé être Cohen. Puisque quand Akadosh Baruch Hu a dit que Aaron allait être moine, Aaron allait être Cohen, ses enfants Elazar et Itamar sont devenus Cohen avec lui. La Keuna qui se transmettait, ce n'était pas une Keuna rétroactive. C'est depuis maintenant et plus tard. C'est-à-dire que les enfants qui vont naître à Elazar et à Itamar après le moment qu'ils étaient Cohen, ça se transmettra. Mais Pinchas, puisqu'il est né avant, il n'était pas Cohen. Donc déjà, en ce moment-là, dans l'histoire de Bilham, c'est à la fin, c'est déjà après la mort de Myriam, il faut nommer des Cohen. Et tout le monde parle, le peuple n'est pas d'accord que Pinchas, celui qui a séparé entre la tribu de Lévi et la tribu de Shimon, qui deviendra Cohen. Et Akadosh Baruch Hu fait une promesse comme un serment, une sorte de serment. Et dit Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen et Yishiv et Kinati me'al bnei Israël bekaneo et Kinati. Pinchas ben Elazar, c'est lui qui a milité pour moi, celui qui a tout fait pour m'honorer. La reine, Orachaim Akadosh dit le mot la reine, c'est un serment. Dieu jure, Hineni, la reine est morte. Hineni noten lo et beriti shalom. Il n'a pas dit est mort lo Hineni noten. La reine, c'est quoi le mot la reine? C'est une promesse puisqu'il a fait, donc je m'engage à lui donner beriti shalom. On voit ce que ça veut dire un engagement pour Hachem. Des fois, l'homme, on n'a pas toujours le sens du kiddush Hachem. On est dans un endroit et on voit des gens qui sont là pour faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et on pense, est-ce qu'on se lève, est-ce qu'on conteste ce qu'ils sont en train de faire? Mais si on va contester, comment les gens vont nous regarder? Qu'est-ce qu'on va penser de nous? On va dire que nous sommes des extrémistes, des intégristes. Alors on veut se taire. Pas seulement qu'on perd notre caractère, mais on vexe à Kadosh Baruch Hu. Pinchas, il pouvait tout perdre. Imaginez-vous qu'un des peuples, qu'une grande partie du peuple, une des tribus la plus dominante dans le peuple d'Israël, la tribu de Shimon, qui était très nombreuse, qui était 57 000, quand on les a comptés au début du livre de Bamidbar, tout cela, ils contestent la Keuna de Pinchas. On a besoin de mettre un Kohen, de rajouter des Kohanim, de donner à quelqu'un le poste de Kohen Gadol. Ensuite, plus tard, il va être Kohen Gadol. Et on dit non, il rentrera pas. C'est comme dans le haut tribunal d'instance. S'il y a un juge qui a mal jugé et que le peuple n'est pas content, il suffit une contestation. Regardez le ministre un ministre aux États-Unis, Costa, il s'appelle Costa.
il avait jugé le certain Epstein, c'était un juriste, il n'a pas condamné en prison, maintenant il a dû démissionner de son poste suite à la pression. Et là, on a Pinchas, qui a tué le chef de tribu, qui a tué Zimri, et qui a séparé entre les plus grands alliés, entre Shimon et Lévi. Et Akadosh Baruch Hu jure, Ineni noten lo et beriti shalom. Les plus grands Kohanim qui sont sortis dans l'Am Israël sont des descendants directs de Pinchas. Pas de Itamar, de Pinchas ben Elazar. La reine est mort. Et mort l'eau, tu diras à Pinchas. Ineni noten lo et beriti shalom. Pinchas était inquiet. Quand il a fait, il a fait. Il était jaloux pour Hachem. Il n'était pas capable de supporter le profanage quand on profane le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a vu Zimri fauter. Zimri était un des hommes les plus importants. Zimri, le Zohar, Akadosh nous dit que quand il s'est déplacé d'un endroit à l'autre, il avait 24 000 personnes qui l'accompagnaient dans la rue. Des gens, des souteneurs. C'est tellement puissant, Zimri, qui se pensait lui le leader après Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est tombé? Il est tombé suite à sa Gahava. Sort, le papa de Cosby, il a dit à sa fille, Moshe Rabbeinu n'a pas de femme en ce moment, puisque Moshe avait été séparé de Tzipora. Il a dit donc tu vas essayer d'amener Moshe. Il faut lui envoyer une fille classe pour essayer de convaincre Moshe à épouser une fille midianite. Donc Cosby, elle rentre dans le camp d'Israël, elle voit un monsieur qui marche dans la rue avec 24 000 personnes, elle était persuadée que c'était lui Moshe. Suite à la Gahava, il est tombé avec Cosby. Et là, il y a Pinchas, quand il veut légitimiser, il dit devant tout le monde, il dit à Moshe, celle-là, elle est autorisée. Moshe lui dit, non, elle n'est pas convertie, elle est idolâtre. Il lui dit, la fille de Yitro, qui c'est qui t'a autorisé, toi? Pinchas, il voit ça, et il voit que Moshe ne répond pas, parce que Moshe était concerné. Donc il ne répond pas. Il rentre et il tue Zimri. Il aurait pu faire une guerre civile dans Israël. Mais on nous dit, la Torah nous dit, quand quelqu'un il fait vraiment les comptes que pour Hachem, pas pour lui, c'est là qu'il réussira. Le Ben Ishraï nous raconte une histoire. À Bagdad, il y avait un groupe de juifs très riches qui faisaient des parties de cartes sur de l'argent. Ils jouaient. Et un jour, il y avait un rabbin, il sortait de la synagogue, il a vu une orpheline qui vient, qui lui dit, Rabbi, dans 2 jours, je dois me marier, j'ai même pas une robe de mariée. J'ai même pas de quoi faire et mon fiancé va quitter, il va pas se marier avec moi puisque je suis tellement dans la misère. Il entend ça, il pleure, ça lui fait mal. Donc il dit, ma fille, reviens là ce soir, moi je vais passer les portes, je vais faire une collecte pour toi. Et il passe dans les portes. À un moment, il passe à côté du bar et il voit le groupe de juifs riches qui jouent aux cartes. Et il regarde qu'il y a sur la table une somme énorme. Et lui, il est en train de faire la collecte, il est en train de penser sur cette fille. Il rentre, il pleure, il crie, il tape sur la table. Et il dit, vous n'avez pas honte? Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, vous jouez, vous faites des avérotes et vous jouez sur des sommes si grandes, l'argent qui va aller en fumée. Il en crie, il arrive à les sensibiliser. Ils vont tous, il lui embrasse les mains. Et Rabbi prend toute cette somme et donne à l'orpheline. Il prend cette somme, tout heureux, tout content. Il va et là pour faire un beau mariage et pour faire dont tout elle a besoin. 1 an plus tard, il était dans la misère lui aussi. Il n'avait plus de quoi manger et il s'est dit dans sa tête, je vais marcher dans la rue où il y a ce bar, peut-être je vais les revoir, les gars en train de jouer. Et là, il revoit les gars en train de jouer et il rentre et il leur crie de nouveau. Et là, tous se lèvent de table et ils commencent à le frapper. Il se sauve et il va chez le Ben Ishraï. Et il dit, Rabbi, regarde, je suis parti dans la rue, je voulais leur faire du moussard et là ils m'ont frappé. La première fois, ils m'ont donné tout. Il a dit la première fois c'était pour Hachem. Tu as crié, le cri était pur, était pour Hachem, pas pour toi.
Cette fois-ci, tu t'es dit, je vais crier, peut-être je vais récupérer un peu d'argent pour manger. Ce n'était pas un cri pour Hachem. Il faut que le cri doit être à 100% pour Hachem. Quelqu'un que la seule chose qui le guide, c'est les Kadesh Shem Shamayim. C'est le Kavod d'Hachem Barach. Cette personne peut influencer tout le monde. Mais quand tu as d'autres comptes dans ton comportement, quand tu as un autre compte avant de faire une déracha, tu veux plaire à celui-là, tu veux essayer d'obtenir un certain intérêt, tu ne pourras rien faire. Pinchas ben Elazar, la Torah a témoigné, Akadosh Baruch Hu a témoigné à quel point son acte était pur. C'est pour ça que Dieu a intervenu dans cette histoire et il donne l'ordre à Moshe de dire à Pinchas, Hineni noten lo et beriti shalom. Akadosh Baruch Hu dit, moi, le seul qui sait à quel point c'était pour m'honorer, à moi uniquement. Et pas de vengeance, pas une question de titre personnel, rien du tout, uniquement pour moi. La reine Hineni noten lo et beriti shalom, c'est celui-là. Et c'est que celui-là qui peut être Cohen. Un homme qui a donné sa vie pour Hachem, un homme qui ne fait pas aucun compte, c'est le seul qui pourra vraiment aider à n'importe quel juif. Le vrai canaille, le vrai jaloux pour Hachem, ce n'est pas un homme qui est jaloux de caractère, qui a une mauvaise foi ou un mauvais esprit, ou une jalousie de qui que ce soit. C'est la seule personne à qui on peut confier tous nos problèmes. C'est la seule personne qui peut vraiment nous aider et se mobiliser pour n'importe quel juif. Un homme qui cherche que le Hémet, que l'idéal à 100%. Ça, c'était Pinchas. Et pour ça, on penserait normalement que Pinchas, c'est un homme chaud et il ne peut pas être dans un service, dans un poste où il doit être un moine, où il doit recevoir tout le monde. La Torah dit non, cet homme qui s'est détaché de tout intérêt, qui a mis son âme en danger pour l'honneur d'Hachem, c'est le seul qui pourra représenter Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Qu'on apprenne nous tous, qu'on soit investis, qu'on va avec notre émet jusqu'au bout, qu'on ne fasse pas de compte, qu'on soit là, que le seul intérêt qui est devant nos yeux, c'est l'honneur d'Hachem. Shavua Tov à toutes et à tous.